je vais donner quelques règles de bienséance sur la base de la parole de Dieu par rapport aux questions qui seront posées. La parole de Dieu n'est pas un commandement d'homme. La parole de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu lui-même, il sait pourquoi il a donné tel ou tel commandement. Ces commandements peuvent paraître difficiles, alors qu'intelligence humaine, parce que la plupart du temps, on veut se rebeller, on veut raisonner contre Dieu. Et nous nous efforçons à être meilleurs jour après jour. Nous nous efforçons à être meilleurs. Il y a des erreurs, des choses que nous tolérons, des erreurs que nous faisons. Mais la Bible dit, nous oublions ce qui est en arrière, nous nous portons à ce qui est en avant, vers ce qui est en avant. Nous examinons chaque jour les Écritures pour nous assurer que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Et le standard de la femme dans l'Assemblée, c'est un standard biblique. Je partagerai cette écriture parce que je discerne de l'affliction de la part des uns et des autres. Mais comment nous, sœurs, on ne peut plus parler à l'Assemblée, comment on ne peut plus intervenir. Pourtant, par le passé, je l'ai toléré. La tolérance ne doit pas supplanter ou avoir la prééminence sur la parole de Dieu. Nous devons aller dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous respectons. Nous devons être intégristes par rapport à la parole de Dieu, radicaux par rapport à la parole de Dieu. Il y a des choses que nous faisons pour gagner le maximum de personnes. Il y a des erreurs que nous faisons, que nous commettons. Mais ces erreurs ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Et pour moi, cela est difficile, surtout dans ces temps de la technologie, de mettre en pratique ces commandements de Dieu, de la femme qui doit garder le silence dans l'assemblée. La Bible dit qu'il n'est pas permis à la femme de parler dans l'assemblée. Et beaucoup vont se rebeller malheureusement. Beaucoup vont se refroidir. Mais à vous, sœurs, qui voulez plaire à Dieu et non à un homme, n'essayez même pas de vouloir me plaire à moi, Georges. N'essayez même pas de plaire à qui que ce soit. À Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. C'est Dieu qui a écrit cette Bible. Et bien de fois, on devient l'ennemi de beaucoup de personnes quand on prêche la vérité. Les gens aiment ce qui plaît. Les gens aiment l'évangile selon leur raisonnement. Malheur à moi si je ne prêche pas l'authenticité de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des fois, j'ai toléré les choses, mais en scrutant la parole, parce que le commandement de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Il n'y a pas de choses minimes. Il y a des gens qui vont dire non, c'était la pensée de l'apôtre Paul. C'était ceci, cela. Non, la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Les sœurs ne sont pas moindres dans le corps de Christ. Pas du tout. Les sœurs ne sont pas moindres. Et la manière par laquelle une sœur en Christ sert le Seigneur Dieu et son Fils Jésus-Christ, ce n'est pas forcément en prenant la parole de l'Assemblée. Vous pouvez être silencieuse et prier intérieurement dans votre cœur pour celui qui coordonne, pour celui qui enseigne ou pour tous les autres frères dans le silence. Ce n'est pas forcément... Et Dieu voit le silence. Dieu voit le silence. Donc, vous, sœurs, qui vous accrochez à ce commandement, je vous encourage. Je vais lire d'ailleurs ce commandement. Avant, c'est mieux qu'on commence par là, avant d'aller à Hébreu. Notez cela, ce commandement, mes frères et sœurs. Hébreu, on va lire dans quelques instants. Mais commençons par le commandement de la bienséance. Les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Il ne leur est pas permis de parler, dit le verset. Et nous nous efforçons, nous devenons meilleurs, on ne devient pas pire. Même si on a fait des erreurs, même si on a toléré les choses, il faut aller de pire en pire. Non, il faut aller de mieux en mieux. Comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se réunissent pour devenir pire. Non, on ne se réunit pas pour être pire, on se réunit pour s'améliorer, pour se perfectionner. Si quelqu'un pense qu'il est déjà meilleur, il est rempli d'orgueil. Il est rempli d'orgueil. En ce qui me concerne, mes frères et sœurs, je n'ai pas la prétention de penser que je suis encore meilleur. J'ai encore des erreurs, j'ai encore des fautes. Et nous nous réunissons justement pour devenir meilleurs, afin que
le jour du jugement, qu'on ne dise pas que toi, voilà, tu savais ceci, mais tu ne l'as pas appliqué. Tu savais pourtant ceci, mais tu as mené les seuls en Christ à pécher. Et nous devons nous exhorter tous les jours, nous améliorer tous les jours. Et donc, en examinant cette écriture, en Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14 et le verset 34. Voilà, chapitre 14, verset 34. À partir du verset 33 d'ailleurs, il a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le désordre n'est pas un attribut de Dieu et je rends grâce à Dieu, je vous encourage, depuis que ces réunions ont commencé, en dehors des attaques externes, il y a eu beaucoup d'améliorations et je vous encourage et je vous félicite de la manière par laquelle ces réunions sont toujours réunies, sont toujours déroulées, excusez-moi, ces réunions sont toujours déroulées et vous, sœurs en Christ, je n'ai pas observé le désordre de la part de qui que ce soit, même venant des frères. Et pour cela, je vous félicite, je vous encourage. Cette écriture est fondamentale, celle que je suis en train de lire. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, plutôt le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de comment? De paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors, la suite du verset dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints, virgule, comme dans toutes les églises des saints, virgule, dans quoi? Toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints. Toutes les églises. Il n'y a pas comme dans toutes les églises des saints, point. Et ensuite, verset 34, que les femmes s'étaient dans les assemblées. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un point après, comme dans toutes les églises des saints. Je vous ai toujours dit que la division de la Bible en chapitres et versets n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. Ce sont les hommes qui ont divisé la Bible en chapitres et versets. Alors, le verset dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints, virgule, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Donc, voilà un exemple où la loi de Moïse est reprise explicitement par le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, pour nous qui sommes dans la grâce. Vous voyez? Et quand il y a une disposition de la loi qui est reprise dans la grâce, c'est qu'elle est tellement importante. Tellement importante. Alors, comme dans toutes les églises des saints, virgule, regardez comment le verset, en fait, le verset 33 et le verset 34 devaient normalement former un seul verset. Mais l'homme étant faillible, la division dans chapitre et verset a été faite par ceux qui ont commencé à imprimer les Bibles pour rendre facile sa lecture, pour rendre facile la localisation des versets bibliques. Ils ont eu à l'idée de la diviser, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré cela. C'est pour cela que voilà deux versets en fait qui parlent du même sujet. Un verset commence au milieu d'une phrase. Le verset 34 commence au milieu d'une phrase. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, montre quoi? Montre que, comme dans toutes les églises des saints, celui qui ne veut pas croire à cela, c'est son problème. C'est son problème. Ceux qui ne veulent pas croire, il n'y a pas de problème. Nous, on prêche la parole de Dieu dans toute sa dureté, parce que les gens vont commencer à raisonner. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, mais il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Nous sommes tous pareils. Ils vont raisonner. Je vous dis quelque chose. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que les femmes se tiennent dans les assemblées. Je ne sais pas pourquoi. En fait, humainement parlant, selon mon raisonnement, je trouve ça assez exceptionnel. Je trouve ça assez... Je ne comprends pas.
commandement de Dieu, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, j'ai obéi. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le problème. Et nous devons arriver à ce standard-là. Et c'est ce qui va nous amener à introduire cette réunion par Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13 et peut-être suivant. Même si je ne comprends pas le commandement, Dieu a dit, regardez un peu, nous sommes devant Dieu comme les petits-enfants, un bébé. Vous avez votre petit enfant, votre garçon, votre fille de 2 ans, 3 ans. Vous lui dites de ne pas s'approcher du feu. L'enfant de 3 ans ne comprend pas pourquoi il ne doit pas s'approcher du feu. C'est le jour où il va se brûler qu'il va comprendre que non, le feu n'est pas bon. Lui, vous n'aurez même pas besoin de lui dire de ne plus s'approcher du feu. Quand il voit le feu, il se détourne. Lequel d'entre nous, parents, a un enfant d'1 an, 2 ans? Le papa lui dit, il n'est pas bon pour toi de faire ceci ou de faire cela. L'enfant va commencer à raisonner. Non, soyons les enfants devant Dieu. Je vous avoue, moi personnellement, que ce commandement, je ne comprends pas pourquoi les sœurs doivent se tenir dans les assemblées. Je ne comprends pas. Mais je comprends parce que Dieu, nous sommes pareils devant Dieu. Ne soyez pas moindres, sœurs. Ce n'est pas pour minimiser. Parce que le diable va commencer à travailler votre intelligence. Et regardez, nous sommes dans une génération de féminisme. Une génération de féminisme où non, on nous traite d'ailleurs, je me désabonne, je me ne connecte plus. Il n'y a pas de problème. Nous ne voulons pas les foules. Nous voulons la qualité pour aller au ciel. Parce qu'il y a les foules et les foules et les foules qui suivaient Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus a été crucifié, les mêmes foules qui le suivaient sont les mêmes foules qui se moquaient de lui sur la croix. Qui étaient convaincus qu'en fait, il n'était pas vrai. Alors qu'ils ont reçu les miracles du Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons la qualité. Et en passant, je vais signaler une chose. Je me demande pourquoi ceux à qui j'envoie les informations sur email, il y a des gens qui les retournent, me disent, Georges, je ne reçois plus les liens. Je ne sais pas si c'est l'email Google ou la compagnie Google qui a des problèmes. Bref, le lien que vous avez, c'est le lien qui est valable tous les dimanches. Ça veut dire que tous les dimanches, à partir de 17h, heure de France, notre heure de standard, c'est l'heure de France, 17h de France. Le lien que vous avez, ce sera le lien pour toutes les réunions. Donc, il n'y aura pas de changement. Donc, dimanche, même si vous n'avez pas reçu d'annonce, essayez de vous connecter. Si vous vous connectez, vous voyez que 10 minutes ont passé, 17h10, 17h15. Peut-être qu'il y a une annonce, que vous avez raté l'annonce de ce que la réunion ne se tiendra pas. Mais le lien que vous avez là, c'est le bon lien. Gardez-le quelque part. Gardez-le quelque part, mais je vais continuer à envoyer les liens. Donc, vraiment, frère, si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu voulait que les femmes se taisent et que les hommes seulement parlent, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je ne comprends pas. Je vous choque, peut-être. Vous allez me dire, mais comment quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu ne comprend pas? Je ne comprends pas. Si quelqu'un qui comprend tous les mystères de Dieu, c'est un menteur, il est en fait l'orgueil. Laissons les mystères de Dieu à Dieu. Si Dieu voulait nous expliquer pour le foulard, pour le voile, nous savons pourquoi. Parce que Dieu explique que c'est à cause des anges. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mais pour le silence de la femme, il y a des personnes qui vont se dire, mais qu'en est-il des vidéos passées où des sœurs en Christ ont parlé? D'ailleurs, il y a une sœur, je crois Mireille, je ne sais pas de quelle Mireille il s'agit, je connais plusieurs Mireilles, mais il y a une sœur appelée Mireille qui a écrit, qui me dit qu'il faut enlever donc tous les témoignages ou toutes les interventions que j'ai faites en assemblée. Oubliant les choses passées sont les choses passées. Moi, est-ce que je vais enlever les erreurs que j'ai faites sur Internet? Parce que moi, il y a les erreurs que je faisais par le passé, mais je les laisse. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens comprennent comment j'évolue dans la connaissance. Comment j'évolue dans la connaissance. Maintenant, si elle voudrait que nous enlevions, d'abord, je ne sais même pas dans quelle vidéo il s'agit. Et si elle voudrait qu'on enlève, forcément, on va enlever, il n'y a pas de problème. Mais il y a des vidéos où j'enseignais telle chose. Et les frères m'ont dit, il y a des vidéos où j'enseignais telle chose il y a plusieurs années. Les frères m'ont dit, frère, ou une sœur, je crois qu'une sœur m'avait dit, mais frère, regarde, tu as enseigné ceci il y a des années et tu as essayé le contraire. Mais enlève ce que tu as enseigné. J'ai dit, non, ça, je ne vais pas enlever. Il faut que les gens comprennent
de là où je suis parti. De là où je suis parti. Et l'évolution de ce que nous faisons comme les Juifs de Béret. Est-ce que je sais que les femmes, je savais depuis que les femmes doivent se taire dans les assemblées? Oui, je le sais. Mais à un moment, la tolérance prend le dessus. On commence à dire non, il y a des sœurs qui se trouvent seules. On commence, en fait, c'est question de tolérance. Est-ce que je connais ce verset? Oui, je connais ce verset. Mais la tolérance, on commence à dire non, vraiment, il y a des sœurs qui se trouvent. On commence à se mettre à la place de Dieu. Non. Et c'est un mea culpa. C'est ma faute quand il dit mea culpa. Ne soyez pas épatés par ce mot qui signifie tout simplement. C'est tout simplement une confession. Je reconnais qu'à un moment, quand j'examine, parce que nous examinons chaque jour, et en examinant, il y a un détail à ce verset qui dit voilà, soulignez ceci, car il ne leur est pas permis de parler. Il ne leur est pas permis. Mais ça, c'est fort. Bien de fois, je me suis concentré que les femmes s'étaient dans les assemblées. Mais la phrase qui suit, c'est qu'il ne leur est pas permis. Et bien de fois, nous passons, on survole ce deuxième commandement. Il ne leur est pas permis. Donc, j'encourage les églises à travers le monde de mettre en pratique ce commandement. Il y a des églises qui ont commencé à mettre en pratique ce commandement, comme l'église de Paris. Il y a du radicalisme. Et ceux qui sont dans l'église de Paris, je vous encourage, c'est que vous n'avez pas fui. Vous n'avez pas fui. Il y a certains qui ont fui. Je ne sais pas s'ils ont fui pour ces raisons. Il y a certains qui ont fui à cause de l'évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. OK. Mais par rapport à rester silencieux, dans l'assemblée, c'est un commandement de Dieu, ce n'est pas un commandement d'homme. Donc, les vidéos qu'on a faites par le passé, les enseignements qu'on a fait par le passé, est-ce que je vais enlever tous les enseignements où j'enseignais avec des choses erronées? Non. Dans la Bible, prenons le cas d'Apollos. Est-ce qu'on a caché qu'Apollos, quand il entrait dans la synagogue enseignant, on n'a pas caché, la Bible n'a pas caché qu'il y avait des défaillances dans son enseignement. Mais plus tard, Dieu a envoyé ce merveilleux couple pour exposer plus droitement la parole de Dieu. Aquilas et Priscille. Ce merveilleux couple, ils ont pris Apollos dans leur maison et le mari a exposé droitement l'écriture. Mais est-ce que la Bible a caché que il était zélé, il était éloquent, mais il enseignait avec les erreurs? Et cette vidéo sont le témoignage de ce que nous progressons dans la foi. Cette vidéo, donc pour moi, excusez-moi, pour moi, ce n'est pas les vidéos enlevées. Ces vidéos sont le témoignage que vous regardez les vidéos de 2022 et comparé avec les vidéos de 2023. Il y a une évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais justifier par le fait que nous sommes en train de nous perfectionner. Nous sommes en train de nous améliorer. On se perfectionne. Et je vous encourage à vous perfectionner. Je reprends encore. Ce commandement, je ne sais pas pourquoi. Je sais seulement une chose, c'est que Dieu est un Dieu, pas de désordre, mais un Dieu de paix. C'est ce que c'est. Mais je ne sais pas la profondeur du mystère. Pourquoi Dieu voulait que les femmes se taisent. Si je commence à raisonner intellectuellement, moi, votre frère Georges, je vais raisonner même plus que vous, sœurs. Je serai même votre avocat. Je vais dire non, ce n'est pas normal. Pourquoi les sœurs doivent se taire? Mais je ne le ferai pas. Parce que je crains Dieu. Je crains Dieu. Et si on l'a fait par le passé, on demande pardon à Dieu. On se repent. Et maintenant, si on continue à faire les mêmes erreurs, c'est là où il y a problème. Nous devenons meilleurs. On s'améliore. Même au temps de l'apôtre Paul, il s'améliorait, on s'améliore. Ce qui est important, c'est de quitter cette terre étant vraiment parfaite.
Donc, sœurs, soyez encouragés. Il y a une possibilité, si vous voulez poser une question en privé. C'est-à-dire que l'Assemblée ne voit pas. C'est-à-dire que vous posez une question en privé. Ce serait mieux avant. Ce serait mieux avant. Il y a une liste de questions. Ce serait mieux avant. Et vous avez, pour ceux qui n'ont pas remarqué, à partir d'aujourd'hui, j'ai modifié la fonctionnalité chat. Les gens ne doivent plus, il n'y aura plus de désordre par rapport au chat. La seule personne qui peut voir le chat, c'est celui qui est l'hôte techniquement de cette réunion. Donc, les chats écrits, non, ce sera suspendu pendant la réunion, homme ou femme. On doit se concentrer sur l'enseignement. Voilà les choses qui seront implémentées à partir d'aujourd'hui. Donc, à partir du moment où je vous parle, personne ne peut plus écrire. On se concentre sur l'enseignement. Vous voyez, on s'améliore. Est-ce que c'est les choses que, voilà, ça fait combien? 1 an, 2 ans. Depuis des années que je fais les réunions sur Zoom, on s'améliore. Si après 3 ans, on commence à vraiment mettre les choses en ordre, Dieu soit loué. C'est comme cela qu'on évolue, qu'on marche. Allant de progrès en progrès. Voilà, la Bible parle de comment? Allant de progrès en progrès. Qui n'aime pas le progrès? Même les gens du monde. On aimerait savoir que tel pays est sorti du sous-développement, entre guillemets, et est devenu développé. Ça, c'est les choses du monde. Mais qu'en est-il de nous, spirituellement parlant? Nous allons de progrès en progrès, on évolue. On va de progrès, on oublie ce qui est en arrière, on s'améliore. Il arrive qu'on tombe, on fait des erreurs. Et s'il vous plaît, parce que beaucoup de commentaires qui sont faits, c'est parce que les gens pensent que je suis infaillible. Vraiment, je ne... Oh là là, il n'y a que Jésus-Christ qui est infaillible. Si vous pensez qu'un frère parmi vous est infaillible, repentez-vous, vous l'idolâtrez. On s'efforce tous les jours, nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Tous les jours, on s'exhorte. Il y a des choses que moi j'enseigne que je trouve difficiles. Est-ce que je vous avais avoué que je ne comprends pas pourquoi même les femmes doivent se taire dans l'assemblée? Je ne comprends pas ces mystères. Si ce n'est que le côté désordre. Mais les hommes aussi peuvent faire le désordre à l'assemblée, n'est-ce pas? Les hommes aussi peuvent faire le désordre. Alors pourquoi Dieu écarte les sœurs en Christ alors que les frères sont même, il y a même les frères même plus désordonnés? Même dans ces réunions, sœurs en Christ, quand on regarde les émissions après, on se rend compte que les frères ont été plus désordonnés que vous. Il y a quelques frères qui ont été plus désordonnés que vous, sœurs. Donc pourquoi Dieu, qui se soucie de l'ordre de l'assemblée, permet que les frères qui peuvent aussi faire le désordre parlent, mais les sœurs ne parlent pas. Les deux peuvent faire le désordre. Donc, la raison ici n'est pas le désordre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'on commence à comprendre ce mystère? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais Georges, Dieu a voulu ça, Dieu a donné ce commandement parce qu'il ne veut pas qu'il y ait le désordre. Mais ici, il y a eu du désordre. Il y avait des frères même qui mangeaient publiquement ici. Je n'ai jamais vu une sœur manger publiquement. Je n'ai jamais vu une sœur manger publiquement. Il y avait un frère qui parlait comme si se bagarrait en background. Et il n'y a jamais eu cela. Il y a un frère qui est venu parmi nous pour vouloir nous escroquer. Je n'ai jamais vu une sœur venir parmi nous pour nous escroquer. Donc, sœur, vous avez été meilleurs que vos frères. Vous avez été meilleures sœurs. Si cela peut apporter le bon dans votre cœur, ces encouragements, vous avez été meilleurs dans ces réunions. Les sœurs, je ne dis pas ça pour vous flatter, les sœurs sont mieux comportées que nous les hommes dans ces réunions. Est-ce que ce sont les sœurs en Christ qui peuvent amener le désordre dans une assemblée? Non. Les hommes et les femmes peuvent amener le désordre. Mais pourquoi Dieu exclut les femmes? N'exclut pas les hommes qui peuvent aussi amener le désordre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne vais même pas raisonner. J'applique comme un enfant. Et je demande pardon à Dieu publiquement de ce que je n'ai pas été aussi radical par rapport à ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. On évolue. Et que cela ne soit pas des sujets d'affection. Il y a une qui m'a écrit du Cameroun, vraiment un message presque injurieux.
m'a écrit par WhatsApp un message injurieux, presque. Ce n'est pas qu'elle m'a injurié, mais vraiment beaucoup de hautaine. Et quand je vois une telle femme, je peux peut-être, il n'y a pas de soumission dans sa manière d'écrire. Il n'y a même pas, c'est vraiment, elle est hautaine, elle commence à argumenter qu'il n'y a pas, elle cite les versets. Pourtant, elle suit des enseignements depuis des années. Mais quand on touche cet aspect, et si sœur, il y a des aspects qui commencent, quand on enseigne, vous avez les bouffées de chaleur, vous avez les maux de tête, commencez à chasser cet esprit de votre, commencez à prendre l'autorité sur cet esprit. C'est un esprit qui est derrière. Je vous assure qu'une femme soumise qui accomplit les principes de la parole de Dieu, qui a crucifié sa chair, elle est bénie. Elle est en direction vers le ciel. Elle est bénie. Je vous encourage, ça, soyez obéissante à la parole de Dieu. Je le dis encore une énième fois. Je ne comprends pas la profondeur de ce mystère que la femme doit se taire. L'homme fait le désordre, petit fait le désordre. Bien sûr, on a vu ça ici sur WhatsApp. Le chat là. Qui faisait plus le chat pendant les réunions? C'est les frères. C'est les frères qui faisaient plus le chat. C'est les frères qui faisaient plus le désordre. Quand on prend les chats, qui chatte plus? C'est les hommes. Mais pourquoi Dieu dit que les hommes peuvent parler à l'assemblée, les femmes peuvent parler? Humainement, avec ma pauvre et petite et minable intelligence humaine, je vais commencer à argumenter. Loin de là, je n'argumente pas. Mais je ne peux pas comprendre. Notre Père qui sait tout, qui nous a créés, sait. Qu'en est-il si, par exemple, quand la femme parle, il y a des démons qui nous attaquent, qu'on ne sait pas. Et Dieu seul voit. Qu'en est-il? Je prends un exemple. Je ne dis pas que c'est ça. Je suis en train de vous montrer que notre intelligence n'est pas intelligente de Dieu. Tout ce que Dieu dit, seul en Christ. Écoute ton frère Georges. Écoute-moi très bien, seul en Christ. Si Dieu donne un commandement pour nous, il peut faire mal à la chair. Mais c'est bon. C'est bon. Écoute très bien cela. Ne tue pas le messager. Adresse à celui qui m'a envoyé, regardez ce message. Ne tue pas, ne me lance pas des pierres, ne me déteste pas. C'est pas moi. Je suis de ton côté, sœur. Je suis de ton côté. Moi, comme toi, sœur, je ne comprends pas pourquoi la sœur doit se taire. Je ne comprends pas. Donc, je suis de ton côté. Mais sœur, en même temps que je suis de ton côté, je t'encourage à rejoindre mon côté, à savoir que, puisqu'on ne sait pas pourquoi Dieu dit, on n'a pas besoin d'argumenter. Un Dieu si grand, si merveilleux, qui connaît tout. Nous sommes minables. Alors, on obéit aveuglement. Les gens du monde disent l'amour aveugle, l'amour aveugle. Non, l'amour n'est pas aveugle. C'est la croyance en Dieu qui est aveugle. C'est la croyance, c'est l'obéissance au commandement de Dieu qui est aveugle. Tu obéis. Abraham, Dieu dit à Abraham, ton fils unique, que tu as eu dans la vieillesse, tu ne savais même pas que tu devais avoir ce fils. Environ 100 ans quand tu as eu ce fils. Maintenant, l'enfant devient un adolescent, un jeune adulte. Dieu dit au vieux Abraham, âgé de plus de 100 ans, 110 ans, 120 ans, on ne sait pas, mais il avait plus de 100 ans, il avait dépassé plus de 100 ans. 110 ans, 115 ans, 120 ans, 125 ans, on ne sait pas. Dieu dit, prends ton enfant, va l'égorger. Dans la nuit, là, la révélation, le lendemain matin, il n'a même pas dit à sa femme. Il appelle ses serviteurs qui ne savaient pas ce qui se passait. Même son fils, Isaac, ne savait pas ce qui se passait. Il est parti. C'est ça l'obéissance. En fait, je termine en disant que cette première introduction, c'est nous encourager à l'obéissance aveugle. Ça peut faire mal dans la chair. Ça peut faire mal. Obéissons. Et moi, votre frère, certains pensent que je suis déjà au ciel. Certains m'idolâtrent. Non, il y a beaucoup d'aspects où je continue à travailler avec les tremblements. Même l'apôtre Paul disait, je ne fais pas le bien que je fais. Je fais le mal que je hais. Quand je veux faire le bien, le mal attaché à moi. Misérable que je suis, l'apôtre Paul s'écrit, qui me délivrerait de ce corps de péché attaché à moi, à l'homme nouveau, le Christ à moi. Et il conclut en disant, grâce soit rendue à Dieu, il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ qui peut nous délivrer de ce corps de péché. On n'est pas meilleur, comme Dieu voulait que nous soyons meilleurs. On s'efforce. Et si je peux rendre grâce à Dieu de ses erreurs,
Je rends grâce à Dieu ces erreurs, c'est que je peux les exposer publiquement pour montrer comment on évolue. Il y a les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est un ange. Il te montre qu'il n'y a pas de faille dans sa vie, il te montre, il est là toujours. Vous ne verrez pas ça de moi. Peut-être que je ne suis pas encore délivré de l'orgueil à 100%, mais il y a une chose dont vous pouvez être sûr, je n'aurai jamais une haute opinion de moi. Je peux prêcher cette parole, mais je me considère, et ce n'est pas une fausse modestie. Dieu m'en est témoin, ce n'est pas une fausse modestie. Samedi, dimanche passé, je nous exhortais de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Donc, quand il dit Dieu m'en est témoin, ce n'est pas en vain, que ce n'est pas une fausse modestie. Je ne me trouve pas être le plus grand saint parmi nous réunis actuellement. Non. Dieu seul sait. Mais en ce qui me concerne, je n'ai même pas la prétention d'être le plus grand saint parmi nous. Il y a des fois des péchés que nous faisons, nous ne savons pas que c'est des péchés. Un songe que tu peux avoir, quelque chose d'enfui dans ta conscience peut être une source de péché. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Donc, restons dans la crainte devant Dieu et demandons pardon à Dieu constamment. Moi, je suis content d'avoir cette exhortation de recadrer les choses, de montrer les erreurs qu'on a commises. Et ce n'est pas une petite chose. Hein? Et cette personne, attendez, je vous lis un peu le commentaire. Cette personne qui dit, je ne sais même pas si je peux retrouver son... Vraiment, c'est terrible. Voilà ce qu'elle dit. En Christ, il n'y a ni homme, elle est du Cameroun, j'étais son nom. En Christ, il n'y a point d'homme ni femme. Tous sont nés de nouveau et sont des serviteurs. Les anges n'ont pas de sexe. Le voile de la femme, ce sont les cheveux. Voilà, elle est comment pour voir la femme. Donc, je n'ai même pas vu cet aspect-là. Ceci pour que les anges puissent les distinguer. Je ne sais pas. Elle commence à enseigner. À Sion, il n'y a pas de différence. Cette évangélisation est extrémiste. Cette évangélisation est extrémiste, etc. Et bon, bref, nous n'attendons même pas sur ce qui est... C'est terrible, vous voyez. Regardez, quelqu'un qui suit Jésus qui TV depuis des années, parce que j'ai fait ce posting il y a quelques jours, nous allons regarder les choses, elle dit que cette évangélisation est extrémiste. Waouh! Et c'est insultant. Donc, on m'insulte d'être extrême, de regarder les commandements de Dieu. Donc, ça veut dire que quand les sœurs intervenaient là, jour après jour, elle était contente dans son cœur. Ça, il y a plusieurs manières. Ça ne veut dire pas que de manière absolue. Avant de commencer véritablement, il y aura des questions et réponses. Et il y a quelques questions d'ailleurs que je vais aborder. Les sœurs mariées aux chrétiens, aux croyants, c'est à eux que vous posez les questions si vous avez des questions, c'est à eux que vous posez des questions. Maintenant, si vous êtes marié et vous voulez témoigner, soit votre mari peut prendre la parole pour vous. Votre mari peut, dans l'assemblée, votre mari peut prendre la parole pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, qu'est-ce que vous faites? Posez la question à ceux qui vous pèsent dans la foi. Je veux dire, quand on dit pète, c'est comme pète les brebis. Quand on dit pète, ça dit que nous sommes les brebis du Seigneur. Donc, ceux qui s'occupent de vous, dans le Seigneur, qui sont vos bergers, les anciens qui vous guident dans le Seigneur, posez-leur des questions. Posez-leur des questions. Et maintenant, il y a une très bonne initiative que j'ai faite. Posez les questions avant. Et là, comme je n'ai pas le temps de lire tous les emails, peut-être nous allons mettre quelqu'un ou deux personnes pour accéder au WhatsApp de Jésus-Christ TV 24 heures sur 24 heures, afin de me soulager parce qu'il ne peut pas tout lire. Je ne peux pas tout lire. C'est pour ça qu'il y a des messages auxquels je ne réponds pas tant. Je peux répondre après 3 jours, 4 jours. Mais l'email encore, c'est plus rapide. Donc, écrivez même par l'email. Georges avec S. Georges.nama@gmail.com. Écrivez. Je peux vous répondre par... Et votre question peut même être importante. En fait, sœur, vous n'êtes pas moindre. Si le diable amène la pensée que vous êtes moindre, chassez les pensées. Vous êtes les filles du Dieu très haut et Dieu vous aime. Regardez mes filles ici. J'ai des merveilleuses filles et je rends grâce à Dieu pour elles. Je ne vais pas exposer mes filles à la guerre, par exemple. Il y a une bagarre au quartier, mais je protège, je les
les protège. Il y a des choses que le garçon, l'aîné, peut faire que les filles ne peuvent pas faire. Parce que le garçon, peut-être humainement, je prends l'exemple humain, il peut se défendre. Il peut vraiment, il peut facilement se défendre devant une situation dans laquelle il se trouve. Mais les filles, ces petites sœurs ne pourront pas se défendre dans la même situation. Vous voyez, est-ce que je fais la discrimination entre mes filles et mes garçons? Non. La plupart d'entre vous êtes parents comme moi. Qui fait la discrimination entre filles et garçons? Aucun. Mes enfants sont mes enfants. Il y a même un frère qui voulait, je me rappelle un frère, lui ne voulait qu'avoir des garçons. J'ai dit, frère, rendons grâce à Dieu pour tout enfant que nous avons. Tout enfant, garçon ou fille, nous sommes dans la joie. Il y a des parents, oh, il y a trop de femmes aujourd'hui, oh, encore une fille, oh, encore une fille, encore une fille. Non, fille ou garçon, rends grâce à Dieu. Regardez l'histoire de Ruth. Il y a tout un livre qui est consacré à une merveilleuse fille. Ruth. Une merveilleuse femme, Ruth. Regardez comment Ruth, qui n'était pas d'Israël, mais Ruth est l'ancêtre païenne, quand il dit païenne, non juive du Seigneur Jésus-Christ. Lisez l'histoire de Ruth. Un livre entier lui est réservé. Pourquoi? Parce que la descendance de Jésus vient à travers l'union entre Ruth et Boaz. C'est là où Jésus est issu. Ta fille aujourd'hui ne peut peut-être pas prêcher la parole de Dieu. Ta fille aujourd'hui ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Mais ta fille sera celle que Dieu utilise pour bouleverser le monde à travers le fait qu'elle sera le soutien à un homme. À ce qu'elle sera le soutien à un homme. Je n'aimerais pas trop parler de moi, mais il y a des frères, vous le voyez tellement engagé dans le service du Seigneur, mais vous ne savez pas que, en fait, ce n'est pas lui, c'est son épouse qui l'encourage, qui soutient, qui est le sous-bassement. Seul en Christ, tu n'es pas moindre. L'homme est la tête. Est-ce que la tête peut vivre sans le cou? Le cou, c'est la femme. Sœur, c'est que tu soutiens la tête. Rends grâce à Dieu de ce que tu es là. Tu es le support de la tête. Si tu soutiens la tête, es-tu moindre? Il y a des sœurs qui sourient. Je suis tellement content de voir que le message a que le passé. Tu n'es pas moindre. Tu soutiens la tête. Si tu soutiens la tête, doit-on te mépriser parce que tu soutiens la tête? Non. Ça veut dire que c'est une tête insensée. La tête ne dira jamais, ne se moquera jamais du cou. La tête ne dira jamais au cou, moins que rien. Insensé, tu n'es rien, tu ne vaux rien. La tête ne dira jamais cela. Si la tête dit c'est une tête qui n'a pas de cerveau, c'est une tête même qui est morte. C'est une tête qui est vivante, mais en réalité morte. Mais la vraie tête, qui a un cerveau surtout, qui a l'Esprit de Dieu en elle, ne va pas mépriser le cou. Parce que cette tête, c'est que avant qu'elle regarde à gauche ou à droite, c'est le cou qui détermine la direction que veut prendre la tête. Regardez, je tourne à ma gauche. Avant que ma tête tourne, c'est le cou, c'est les muscles du cou qui font le mouvement. Le cou n'est pas moindre. Sans le cou, il n'y a pas. La tête tombe. Tu es un homme, exécuter un homme. Pour l'exécuter, couper le cou. Cet homme exécuté, il est tué. Il est tué. Quand vous coupez, c'est ça le coup. Donc, seul en Christ, tu n'es pas moindre. Mais la différence, c'est que Dieu donne ce commandement que moi, votre frère Georges, un commandement dont moi, votre frère Georges, je ne comprends pas toutes les profondeurs. Je ne comprends pas les mystères. Si vous dites que je ne comprends pas les mystères, je mens. Ma chair à moi veut contester contre Dieu par rapport à ce commandement. Ma chair à moi.
mais je crucifie ma chair. Je fais taire mes raisonnements. Je renverse les raisonnements et toute hauteur, ça veut dire que tout ce qui s'élève, hauteur, pas hauteur écrivain, mais hauteur, ça veut dire l'élévation. Nous renversons les raisonnements. Donc, je voulais raisonner, dire que, mais Seigneur Dieu, pourquoi? Mais la femme, si elle parle à l'assemblée, où est le problème? Si elle parle à Paul, où est le problème? Moi aussi, ton frère, je veux raisonner comme toi, sœur. Mais j'ai dit non. Ma chère, à moi, Georges, je t'anéantis. Je te soumets à l'obéissance à Christ. Je renverse tout raisonnement et tu vas obéir. Sœur en Christ, que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce que le diable cherche des petites choses pour refroidir. Il veut refroidir. Et si vous avez des témoignages, même audio, voilà, je précise cela. Je peux recevoir des témoignages en audio. Il y a le témoignage de Marie de l'Église de France sur lequel je suis en train de travailler depuis les jours. Je l'ai écouté et nous sommes tout simplement en train de vouloir monter ce témoignage, le témoignage de Marie de l'Église de France. C'est un témoignage à la suite de la réunion qu'on a faite. Donc, s'il y a une vidéo que tu veux faire, là, ce n'est plus l'Église. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus l'Église. Je ne pense pas que je pêche. Si un frère me dit, Georges, je suis en train de pécher en permettant au sein de faire des vidéos, de témoignages, hors l'Église, que ce frère me montre le verset. Mais je suis sûr qu'aucun frère ne va me montrer ce verset. Donc, sœur, tu as un témoignage, envoie-moi le vocal, afin que le peuple écoute ton témoignage, on soit édifié. Tu peux témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, sœur. Est-ce que tu comprends, sœur? Tu peux témoigner. Ça veut dire que obéissons à Dieu par rapport à la femme se taise dans les assemblées. Mais ça n'exclut pas qu'une merveilleuse sœur, tu as quelque chose que tu as à dire, comment par exemple tu étais rebelle à ton mari et comment Dieu t'a transformé. Les autres sœurs aimeraient écouter cela. Bientôt, par la grâce de Dieu, conforte, dès que l'enfant est sévré, l'enfant sera sévré dans 3 mois par la grâce de Dieu. Heureusement qu'il est petit, il ne comprend pas ce qui va se passer. Ce sera terrible pour lui. Un enfant qui est tellement accroché à sa mère. Dès que l'enfant est sévré dans 3 mois par la grâce de Dieu, et qu'elle se rétablit, je vous ai promis qu'elle a quelque chose à dire par rapport à comment elle était délivrée la musique. Elle va témoigner. Et aussi, quand vous témoignez, assurez-vous que votre mari vous donne la permission de témoigner. Par rapport à Confort, elle a déjà ma permission. Mais si votre mari vous donne la permission, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes célibataire, il n'y a pas de problème. Envoie ton témoignage, je vais le publier. Et que Dieu me donne la force. Dès que je finis là, je vais publier le témoignage, par exemple, de Marie de l'Église de France. Je ne sais pas si elle est connectée actuellement. Ça fait combien? Ça fait 3 semaines, 4 semaines que vous m'envoyez ça. C'est dans le congélateur de Jésus-Christ TV. Je vais publier. Il faut même que je le fasse. Dès qu'on finit là, que j'évacue tout ce que j'ai comme travail. Et voilà. On va publier. Donc, sœur, c'est l'assemblée. C'est tout. Respectons notre Dieu. Tu as quelque chose à dire. Écris ou fais un vocal. La bonne chose avec les réseaux sociaux, c'est que avec WhatsApp ou Telegram, je ne savais pas que Telegram était aussi fonctionnel. Je savais que Telegram existait, mais c'est vraiment Bertrand qui m'a poussé à comprendre que Telegram peut être plus efficace par rapport à WhatsApp. Je n'ai même pas encore bien compris comment ça fonctionne, mais nous avons WhatsApp. En fait, tous ces réseaux sociaux qu'on multiplie, ce n'est pas pour causer la distraction les uns et les autres. Comprenez très bien. Parce qu'avec tous ces réseaux sociaux, ça peut nous distraire. Il y a WhatsApp à gauche, il y a ceci, cela. Mais en fait, c'est les canaux pour atteindre le maximum de personnes. Nous vivons les temps de la fin. C'est les canaux pour atteindre le maximum de personnes. Donc, frère, je ne pensais pas prendre aussi autant de temps, mais Dieu nous parle comme il veut. Et les 1h30 qui restent, on va tout simplement passer le temps à prendre votre témoignage, etc. Donc, seul en Christ, je conclue en disant ceci. C'est dans l'assemblée. Mais hors l'assemblée, une sœur peut venir ici à la maison. On parle. Je l'exhorte. Elle me donne son témoignage. On peut m'enregistrer son témoignage. Sophonie nous a rendu visite ici depuis la Floride. J'ai pris le témoignage de Sophonie. Elle a témoigné.
Donc, tu peux témoigner. Ça ne veut dire pas que tu dois maintenant être là. Non, c'est dans l'assemblée. Tu as une question. Si tu as une question, si tu es marié et ton mari est un chrétien, affermi, c'est à lui de poser la question. Maintenant, si ton mari ne peut pas répondre à la question, que ton mari soumette la question maintenant aux anciens de l'Église ou m'écrive. Maintenant, si tu n'es pas marié, ou si tu es divorcé ou célibataire, ou veuve, écris-moi en inbox avant la réunion. Pas pendant la réunion, parce que si c'est pendant la réunion, tu utilises le clavier, ça veut dire que tu es en train de balader avec le clavier en pleine réunion. Parce qu'à un moment, je voulais dire que non, il faut envoyer moi des messages en privé pendant la réunion. Non. Envoyez avant. Donc, si tu n'as pas prévu ta question aujourd'hui et tu as une question dans la tête, écris-la après ou mets-la sur un bout de papier et après la réunion, envoie-moi. Et dimanche prochain, on va évoquer la question. Dis par exemple, Augustine a écrit ou alors telle sœur Blandine a écrit ou bien Myriam a écrit. Voilà ce que Myriam pose comme question. Voilà ce que Myriam fait comme confession. Voilà ce que Marie fait comme confession, etc., comme témoignage. On va publier. Maintenant, si c'est tellement un témoignage parce que le témoignage, c'est quoi? 2 raisons. 1, rendre gloire à Dieu. 2, édifier. Il y a des témoins de ceux qui ont édifié beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Hein? Il y a le témoin d'Aïssata, une ancienne musulmane devenue chrétienne, mais qui a été emportée dans la mouvance diabolique évangélique, mais qui a eu un songe, une révélation, comment Dieu lui montrait qu'une femme qui enseigne ou se met devant, c'est comme si elle était en public avec les menstrues qui ont taché sa robe. Quel sens ce témoignage n'a pas béni? Il y a eu des retours, il y a eu des témoignages. Donc ça, tu n'es pas moindre. Ne laisse pas le diable t'abattre. Soupire profondément. Que la paix du cœur remplisse la paix du Christ, pardon, remplisse ton cœur. Et on continue à tenir ferme. Amen. Amen. Hébreux chapitre 3. Et je passe la parole aux frères et aux sœurs qui ont écrit. Je vais d'ailleurs commencer par la sœur Corinne. Je vais commencer par une sœur. Pour montrer que vous n'êtes pas moindre. Vous n'êtes pas moindre, sœur. All right? OK? Voilà. Donc, Hébreux, s'il vous plaît. Si cela produit la joie dans votre cœur, soyons toujours joyeux. Ne laissez pas l'ennemi vous abattre par ce qui est. Tu veux témoigner, témoigne, envoie ta vidéo. On va la publier. Mais dans l'assemblée, ça, tu restes tranquille. D'ailleurs, je vais commencer à publier ça. Envoie ton témoignage. Ne sois pas timide. Dieu t'a béni, témoigne. Tu as une question qui te perturbe, envoie la question. Si tu n'as pas de mari, on va l'examiner, on va répondre. Si tu as une confession à faire, écris. Tu peux même confesser avec un audio, tu as un vocal, tu prends ton téléphone, tu enregistres ta confession, ton témoignage, tu envoies, on publie, si le temps nous permet. Alors, j'ai environ 3 à 5 minutes qui me restent et je passe la parole à un frère, mais je vais commencer par Corinne qui a écrit. Hébreux chapitre 3, verset... Hébreux chapitre 3, verset 12. Lisons attentivement ce verset. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde. Faisons comment? Prenez garde. Soulignez, prenons garde. Faisons attention. Quand Dieu dit prenons garde, prends garde. Imaginez-vous, on vous dit, prenez garde, il y a un lion dans le quartier, dans le village. Prenez garde. La source de la rivière où les gens vont puiser l'eau, il y a un gros caïman, il y a un gros serpent. Prenez garde. Prenez garde. Mais comme je suis concerné par ce passage, je m'aurais dit, prenons garde. Moi, votre frère, je suis inclus. Prenons garde. Prenons garde, frères ou sœurs, que
quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais et incrédule. Ça veut dire que quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, qui passe le temps à désobéir. Incrédule qui ne veut pas croire à la parole de Dieu. Regardez, la femme se taise dans les assemblées. On croit. On ne sait même pas pourquoi. Dieu donne. C'est un mystère que la femme se taise. C'est un mystère. Pourquoi Dieu donne ce mystère? Par rapport à quoi? On ne sait pas, mais on obéit. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. C'est pour ça que nous exhortons. Je me réjouis pour ce point-là, notamment pour ce qui concerne nos sœurs. C'est-à-dire, quand je dis je me réjouis, pour moi, je veux dire, c'est une grande preuve d'amour que Dieu nous fait. C'est une grande preuve d'amour et c'est une grande patience. C'est-à-dire, quand moi je vois cet aspect-là, parce que depuis quasiment 2 ans que nous, on se réunit ici à Paris, cette question-là, on n'avait pas encore la réponse. On ne savait pas véritablement comment gérer cette question-là. Pour moi, la patience que Dieu a eue à notre égard, 2 années quasiment, la question, ça tourne, et c'est revenu dernièrement de cette façon. Et aujourd'hui, c'est nettement clair. C'est clair. Et ce qui réjouit encore mon cœur, c'est que j'ai appréhendé au niveau de certaines sœurs, mais elles l'ont pris comme ça, elles se sont accaparées cette instruction. Moi, je me suis dit, waouh, franchement, waouh. Et c'est là encore où tu comprends que Dieu a beaucoup d'amour pour nous parce qu'on pensait qu'on était dans le vrai. On pensait qu'on était dans le vrai parce qu'on veut entendre nos sœurs, on veut les soutenir, on veut les consoler, on a l'émotion qui entre en ligne de compte alors qu'on est dans le faux, dans l'émotion. Et je me réjouis, en tout cas, je le dis pour certaines sœurs qui peuvent même ne serait-ce que douter un seul instant, non, sœur. Une femme est belle que quand elle sait se contenir dans ses propos, quand elle sait se taire. C'est là que se trouve véritablement la beauté d'une sœur, d'une femme. C'est là qu'elle rehausse, parce que par moments, c'est-à-dire, comme ici, nous, on se rassemble physiquement, tu discernes que par moments, c'est une envie de se faire voir, une envie de... C'est-à-dire, au plus profond de toi, tu ressens ça, mais tu te dis, ah Seigneur, est-ce que c'est moi qui me trompe? Est-ce que c'est moi qui exagère? Mais gloire à Dieu que tout soit aujourd'hui mis comme ça, et puis on est tous éclairés sur cette question-là. Sœur, cette parole-là, elle est vraie. Ce n'est pas un discours de misogyne, on va dire, pour se donner des aides supérieures, pour vous marcher là-dessus. En tout cas, malheur aux hommes qui voudront aller dans ce sens-là, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de reconnaître que nos sœurs, c'est à nous, hommes, de les protéger. C'est à nous, au travers de la marche en Christ, de les protéger et d'aller au combat en portant la parole. Comme quand Dieu lui-même constituait son armée, je crois, dans le livre de Nombres, où carrément, c'était une forme d'exclusion. Il a dit, les femmes, je les mets à l'écart, et c'est les hommes. Et il prenait les hommes, je crois, si ma mémoire est bonne, à partir de, je crois, 20 ans. C'est-à-dire même qu'il ne prenait même pas les adolescents. Ça aussi, c'est une signification. C'est Dieu qui fait ça comme ça et c'est lui qui constitue son armée comme ça. Il sait pourquoi il vous met à l'écart, sœur. Mais c'est sûr que quand les hommes vont au combat, sur le front, quand ils reviennent du front, ce sont les femmes qui les accueillent. Ce sont les femmes qui font à manger. Ce sont les femmes qui les nettoient. Ce sont les femmes qui leur donnent à manger. Ce sont les femmes qui leur envoient certainement l'eau pour se boire. Donc, ce rôle-là, il est éminemment important parce que tout ça, on va dire, fait partie de la logistique de guerre. Et s'il n'y a pas ce suivi-là, celui qui va au combat ne pourra pas être efficace au combat. S'il n'y a pas ce suivi-là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la femme auprès d'un berger, auprès d'un ancien qui puisse accompagner son mari dans ce combat-là, le mari ne sera jamais efficace au combat. Et je comprends mieux Paul, pourquoi il dit que lui, il préfère, et ça c'était son opinion, il préfère ne pas se marier pour faire l'œuvre de Dieu tranquillement. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec du recul, à l'époque, quand je lisais, je me disais, mais quand même, il fait fort, hein, Paul.
C'est-à-dire, lui, il décide comme ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu comprends. Parce que la femme que tu as peut te qualifier comme te disqualifier. Parce que les critères des évêques, on les connaît. Les critères des anciens, on les connaît. Les critères du berger, on les connaît. Le berger, l'évêque, l'ancien doit tenir sa maison avant même de prétendre vouloir tenir une assemblée. Et qui va l'aider à tenir cette maison-là? C'est celle qui est auprès de lui. Dans son rôle-là, il est important. Parce que si elle veut être rebelle auprès de lui, qu'est-ce que lui peut faire? Est-ce qu'il va la battre en tant que chrétien? Non, il ne peut pas la battre. Est-ce qu'il va la chicoter en tant que chrétien? Non, il ne pourra pas le faire. Tout ce qu'il pourra faire, c'est de prier et de l'exhorter. Maintenant, ça sera libre à elle de consentir, d'accepter cette parole-là. Donc, je vais terminer par là pour dire que Dieu a été patient avec nous. Dieu continue de toujours nous montrer qu'il nous aime parce que ça, c'est une preuve d'amour. 2 années, en tout cas pour ma part, hein, peut-être que pour les autres, ça fait longtemps, mais pour nous déjà, 2 années, c'est beaucoup. Voilà ce que je voulais dire comme, en tout cas, comme complément, comme petit apport que je peux faire, quoi, en tout cas. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour son amour, pour sa patience, pour tout ce qu'il nous donne. Celles qui veulent se rébeller à cette parole-là, qu'elles comprennent que ce n'est pas un homme qu'elles se rebellent, hein. Ce n'est pas vis-à-vis d'un être humain qu'elles sont insoumises, mais c'est à la parole de Dieu qu'elles sont insoumises. Sans s'en rendre compte, c'est à la parole de Dieu qu'elles sont insoumises. Et en même temps, quand quand moi j'observe ce genre de situation-là, je comprends que c'est un filtre à la vérité qui est en train d'être fait. C'est un nettoyage qui est en train d'être fait. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, tu ne te rends pas compte. Et quand il y a un petit truc comme ça qui arrive, et puis tu vois leur réaction, mais tellement disproportionnée, tu te dis, mais dis donc, cette personne-là réagit de cette façon pour quelque chose que je dis même pas de moi-même, que je sors des Écritures. La personne réagit de cette façon, c'est que véritablement, la personne n'était pas avec nous. Et Dieu envoie cette situation-là pour faire le filtre encore. Et donc, le tamis continue toujours à travailler. Et le tamis, il est toujours là. Et ceux qui vont sortir de là, c'est-à-dire celles qui sortiront de là et puis comprendront ça, mais elles verront comment cette attitude-là, comment ce comportement-là va ressortir encore leur beauté. Parce que la beauté de la femme, je vous assure, mes sœurs, la vraie beauté de la femme, je vous assure, ça se retrouve dans ça. Dans le silence, dans le calme, dans le respect, parce qu'une femme qui bavarde, je vous assure, par moments, quand je regarde ça, je me dis, elle n'imagine pas. Une femme qui bavarde à tout vent, qui parle à tout vent, ce n'est pas beau. En tout cas, moi, le regard aujourd'hui que j'ai, avant, quand j'étais dans le monde, j'avoue que je me disais, c'est une femme qui a du caractère, mais aujourd'hui, quand je vois, non, c'est pas agréable. Ce n'est vraiment pas du tout agréable. Une femme, ça se tait. Une femme, ça relève son mari. Une femme, ça honore son mari. Ce qui fait que même quand la femme, même elle est mariée et qu'elle a une préoccupation et puis elle dit, c'est à mon mari que je vais faire passer. Non, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de fois c'est beau à voir quand la femme se comporte ainsi. Tu lui dis ça, elle dit, je vais en parler à mon mari. Tu dis ça à mon mari. Jusqu'à tu dis, mais comment ton mari? Mais toi, tu peux plus respirer, tu ne réfléchis pas. Non, mon mari, parce que c'est lui qui est mon autorité. C'est comme ça. Donc, je ne ferai pas long. Voici le compliment que je voulais faire, en tout cas, sur ce sujet-là. Dieu soit loué. Parce c'est-à-dire, il enlève comme ça ces écailles-là de nos yeux. Il a été patient avec nous sur ce sujet-là. Soyons aussi patients, soyons fermes aussi. Et puis bon, voilà, que Dieu continue en tout cas de nous guider. Merci. On est fini. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Dieu pour cette intervention de Cyril. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cyril a dit quelque chose de tellement important. Malheur, malheur aux frères maintenant qui vont utiliser ces préceptes pour dominer sur les sœurs, pour mater avec les mauvaises intentions. Nous devons avoir du respect pour nos sœurs en Christ, de la considération, même pour nos épouses. Il y a des familles, certains frères en Christ là où la femme n'a même pas la parole. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui peut tout. Je vous assure que je ne vais pas parler de moi, mais je connais certains frères là où, ça dit que franchement, quand sa femme prend la parole pour lui donner un conseil, c'est un conseil qui vient de Dieu. Regardez Abraham.
notre mère dans la foi, la femme d'Abraham, Sarah, notre mère dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné un conseil choquant. Moi, quand je lis ce conseil dans la chaise, ça me choque. Chasse l'enfant, chasse l'esclave et son enfant. Mais Dieu a dit à Abraham, ta femme a raison. Dieu a dit à Abraham, ta femme a raison, chasse l'esclave. Comment on va chasser un enfant? Mais comment? Quand j'ai lu ça dans les premières années de ma foi chrétienne, ça me choquait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Abraham, écoute ta femme. Donc, ça ne veut dire pas que la femme ne peut pas t'instruire, toi, frère. Enfin, quand il est instruit, ça veut dire que tu ne vas pas instruire, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Ça veut dire que tu es conseillé sur quelque chose. Il y a des décisions. Des fois, nous, les hommes, ça peut être sur le plan des finances, ça peut être sur le plan... La femme peut te conseiller que non, sois prudent. Et il y a une femme qui a conseillé un homme infâme dans la Bible. Il s'agit de qui? De Aman. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme a discerné que si tu as commencé à tomber devant cet homme, tu vas mourir. Ça veut dire que c'est grave. Elle a eu raison. Elle a conseillé, elle a dit à son mari tellement aveuglé que son mari ne voyait pas ce qui se passait. Aman. Et le voilà, il se retrouve pendu sur le poteau qu'il a élevé pour Mardoché. Sa femme lui a dit que comme tu as commencé à tomber devant cet homme-là, tu vas vraiment bien tomber. Enfin, histoire que le paraphraser. Vous pensez que ces histoires nous sommes données dans la Bible par hasard? Ça montre que la femme peut conseiller son mari. Donc, j'ouvre aussi une parenthèse parce que, surtout nous qui sommes d'origine africaine, il y a des maris machos. J'en ai connu dans le corps de Christ. Des maris machos, la femme ne respire même. Ça dit que la femme, pour lui, il connaît tout. La femme ne sait rien. Non, 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 non. Frère, nous devons nous repentir à ce niveau-ci. C'est encore notre cas. Non. La femme, le commandement, c'est l'assemblée. Et maintenant, dans la prière, par exemple, quand je prie avec confort, j'en sais la parole, elle va pas m'enseigner sur la parole. Maintenant, une fois qu'on a fini de prier ou de partager la parole de Dieu, après, un jour, elle peut donner un conseil. Ou après, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le fait qu'on se réunit en cas de prière. Est-ce que vous voyez? Et je vais écouter, écoutons. Et bien de fois, les conseils qu'elle donne, écoutons. Et il y a cette mentalité, oh, tu n'es rien, tu ne peux pas enseigner, c'est moi qui sais tout. Et ça crée des querelles dans les couples chrétiens. Reconnaissons, frère, que nos sœurs ont la valeur devant Dieu. Est-ce que Dieu peut inspirer, donner des prophéties aux sœurs? Oui. Est-ce que Dieu peut donner des révélations à nos sœurs en Christ, à nos épouses? Oui. Mais le problème, c'est que la bienséance dans les assemblées. Donc, sœurs, détendez-vous et rendez grâce à Dieu. Que le diable ne vous tente même pas un peu en disant que vous êtes minable. Vous n'êtes pas. C'est qu'il y a les principes, il y a les règles dans l'assemblée. Il y a une sœur qui m'a exhorté dernièrement. Et exhorter ne signifie pas enseigner. Exhorter, c'est encourager. Par exemple, oh frère, tu vois, malgré tout ce que tu peux traverser, malgré les attaques, voilà, c'est cela, voilà. Voilà. Est-ce qu'elle m'a enseigné? Est-ce qu'elle m'a dit, Georges, ouvre ceci, ouvre? Non. Ça, tu peux aussi encourager. Je reçois des textes des sœurs qui encouragent. Mais il faut savoir le faire dans les limites. Donc, très bonne intervention. Maintenant, par rapport au mariage coutumier. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.